Bleu, blanc, rouge, vous l'avez deviné, on va parler à nouveau de l'équipe de France. Un petit squelette qui boit de la bière. Vous l'avez deviné, on va parler de la Belgique, puisque la Belgique, on peut le dire, c'est plus ce que c'était. On est obligé d'être taquin par rapport au passé, entre les deux équipes. Ça va être les assez récent. De 2018 où les Belges se pensaient plus forts que nous, mais ça l'a pas fait pour eux. Et du coup, Comment ça va? Ouais. Déjà, c'est important de demander comment ça va. Chafouin aujourd'hui. Alors, figure-toi que chafouin, ça veut dire rusé. Alors, tu peux être rusé si tu veux, mais je pense que tu voulais plutôt dire que t'étais un petit peu de mauvaise humeur. C'est exactement ça. Je te connais, frérot. Ouais, tu me connais très bien. Non, mais vraiment de très mauvaise humeur. Après, c'est déconvenu pour l'équipe de France sur le dernier match, la Pologne surtout. Pas parler de toute la phase de groupe. Sur le reste, bon, voilà, on va y revenir. Mais c'est vrai que c'est déconvenu de pas avoir fait le taf sur la dernière journée et de basculer sur cette. Ouais, c'est le titre de cette vidéo. Hein. Est-ce que la France s'est rendue la tâche compliquée en basculant de ce côté-ci du tableau? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a. Il y a ma tête que lui aussi. Vraiment, ouais, mécontent de ça parce qu'ils vont basculer sur la fameuse partie de tableau de gauche, celle de la mort. Il y avait le groupe de la mort, il y a la partie de tableau de la mort aussi. Parce là, c'est les Avengers, c'est tout ce que tu veux. Il y a tout le monde à gauche et à droite, c'est l'autoroute. Hein. Ouais. Si tu gagnes. Bon, après, il y a des équipes surprises. Hein. Ça sera aussi une autre vidéo qu'on va faire sur la chaîne, la partie droite du tableau, parce qu'on là, on va se concentrer sur la partie de gauche. Mais la partie droite, voilà, ça sera qui peut créer la surprise et aller au bout. Mais c'est vrai que sur cette partie de gauche, déjà, si on commence à analyser même le passé de l'équipe de France sur les grandes compétitions, le parcours, il a toujours eu un rôle essentiel. Tu regardes même en 2016 le Portugal, il a eu un parcours quand même assez avantageux, même en finissant troisième de sa poule. L'équipe de France, elle a aussi eu des adversaires plus abordables par le passé. Et si tu veux aller au bout, tu as quand même plus de chances d'aller au bout en jouant, là si je prends sous les yeux, donc le groupe de la France, c'est Pays-Bas, donc c'est la Roumanie. Tu vois, si la France avait été à la place des Pays-Bas et joué la Roumanie, et surtout l'Autriche, ouais. Ouais, la place de l'Autriche, tu prenais directement cette place-là face à la Turquie. Oui, parce qu'Autriche premier, pardon. Oui. Voilà, il y a pas de souci. Mais du coup, effectivement, c'était là le tirage qui était vraiment plus aisé pour eux. Retrouver potentiellement Roumanie dans la peau d'un numéro 1 de phase de groupe, ça, c'était pas à attendre non plus. Ou les Pays-Bas sur le quart de finale. Bon, enfin bref, c'était un parcours qui était bien plus aisé pour l'équipe de France, avec aussi deux équipes dans les tops de ce côté droit qui serait l'Italie et l'Angleterre, mais qui n'ont pas forcément montré des choses impressionnantes. Voilà, là où j'aurais espéré voir l'équipe de France. Malheureusement, ils n'ont pas fait de travail contre la Pologne. Là, on peut regretter encore une fois le manque d'efficacité offensive. Je pense que voilà, tout le monde, vous l'avez tous vu chez vous, c'est assez criant. Didier Deschamps qui se protège un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le coaching Deschamps parce qu'il nous a amené à beaucoup de victoires et beaucoup de succès en équipe de France. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'il se cache un petit peu derrière le fait on s'est créé des occasions, tout ça. Mais bon, je pense que ce coaching un petit peu frileux ces derniers matchs a mené à cette deuxième place. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que contrairement à certaines équipes, en fait, moi déjà, ce qui me gêne avec ce format, c'est que les équipes, elles jettent à la poubelle le troisième match, en fait. Comme tu es sûr d'être qualifié déjà en deux matchs, à l'arrivée, tu mets des remplaçants, tu mets ta deuxième équipe. T'as pas fait l'équipe de France. Les joueurs jouent à 50%, ce n'est moins. Et justement, ouais, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que l'équipe de France, elle a mis son équipe type quasiment. Il y a le retour d'Mbappé. Bon, elle a tenté le coup Barcola devant, mais il y avait Dembélé. C'est le choix c'était le choix Mbappé. Et Griezmann qui sort. Mais oui. Sinon, t'as la défense des deux premiers matchs. Donc t'as quand même 80% même plus. Oui, on va pas rentrer dans les statistiques. Ouais. On n'est pas là pour ça. C'est pas Mais t'as compris là où je veux en venir, c'est que t'avais les trois quarts de l'équipe qui a joué les deux premiers matchs. Et au final, t'as quelques occasions, mais niveau jeu, c'est compliqué, c'est tiré par les cheveux. Alors oui, moi l'argument on joue contre les grosses équipes, joue contre des blocs bas, c'est compliqué de déséquilibrer. Ok, on regarde le match de ce mercredi là du Portugal en première mi-temps. Moi, j'ai vu un Joao Félix remplaçant habituellement qui avait des points à marquer. Je l'ai vu percuter, aller de l'avant, vraiment faire un changement de rythme, pardon. Ce que j'ai pas vu avec l'équipe de France, je vois pas ce changement de rythme-là, cette accélération pour essayer de perforer et déstabiliser un bloc adverse. Donc oui, il y a 2-3 situations, mais déjà il y a trop d'imprécisions. Ça aussi, je pense qu'on va y revenir chacun d'un côté. Moi, je vais prendre le cas de Théo Hernandez, par exemple. Il est en position de centre, mais à chaque fois, la probabilité pour que le ballon arrive pile dans la zone, sur le joueur en question, pour qu'il la mette,
t'as l'impression que c'est un miracle pour qu'il y ait un but. Et toi, je sais que c'est pareil à droite avec le joueur dont tu veux parler. Ouais, j'ai beaucoup défendu Jules Koundé. Tu l'avais défendu, c'est vrai. Je l'ai défendu fort lors de la dernière vidéo. Je vais pas revenir complètement sur tout ce qu'il peut apporter sur l'aspect défensif, mais par contre, le fait qu'il ait 2 balles de centre, au moins sur un retour de corner, tout ça, j'en vois 2, et qu'il ne les lève pas et qu'il mette la balle au niveau des tibias de l'adversaire, ça m'a saoulé, mais à un point fou. Après, l'autre chose, c'est... tu parles de Griezmann qui a un choix, mais moi je me demande si justement Griezmann il sort pas du 11 titulaire et que finalement c'est pas un choix pour faire tourner, que c'est vraiment un choix de ses 3 milieux. Pour moi, titulaire dans son esprit, c'est Rabiot, Tchouaméni et Kanté. Pour moi, ça va être la question du prochain match parce qu'on sait qu'on le disait dans les précédentes vidéos. Frédéric Antonetti, j'allais dire Didier Deschamps, c'est l'habitude du FC Metz. Habitude forte là. Didier Deschamps, par le passé, a eu des 11 qui se révélaient au fil de la compétition. Est-ce que justement ça va être de ce côté-là, avec un Griezmann qui sort du 11 pour renforcer le milieu, et peut-être Barcola aussi qui a eu ça, on va y venir après, mais est-ce que ça va être ça son choix? Ce serait un choix fort parce que Griezmann il a un statut en équipe de France, c'est un des joueurs les plus expérimentés, c'est le leader technique surtout. C'est au-delà du statut, tu vois, un défenseur central peut avoir un statut, là c'est le statut, le rôle, le leader technique de l'animation offensive qui sortirait du 11. Et surtout qu'il a fait une série folle, c'est un record de nombre de matchs débutés d'affilée en équipe de France. Il a le record, c'est pas pour rien. C'est l'homme clé de Didier Deschamps. Souvent, le groupe équipe de France plaisante là-dessus parce que c'est le petit chouchou. Voilà, le petit chouchou de Didier Deschamps aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce choix-là de le faire sortir du banc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, mais c'est en ça que je souligne le fait que effectivement il a joué plutôt avec son équipe 1 et que peut-être justement c'est là où tu as manqué d'impact physique. Moi j'ai pas été fan des matchs de Tchouaméni et de Rabiot offensivement. Tchouaméni a montré de l'envie parce qu'il a montré qu'il revenait bien physiquement pour aller titiller, aller contacter l'adversaire. Il était même à 2 doigts de prendre un carton, tout ça, donc il a montré cette envie-là. Mais Rabiot et lui, les deux, ils n'ont pas proposé de choses dans les 30 derniers mètres. Rabiot, je pense qu'il était c'est un peu le contre-coup. Et il aurait peut-être fallu justement le ménager un petit peu. C'était peut-être là qu'il fallait faire. Après moi, tu vois, là, on parle de Griezmann. Si Griezmann sort du 11, alors que ton animation offensive repose sur lui, changer ton animation offensive dans un tournoi, que tu arrives en 8e de finale, alors que c'est tout reposé sur ça et que tu as travaillé en fonction de ça, moi, ça me dérange quelque part. Parce que tu as déjà du mal à faire tourner ton attaque avec lui. Alors, est-ce que la solution, peut-être que je me trompe, et peut-être que sans lui, ça va mieux marcher, mais j'ai du mal à y croire parce que du coup, tu en as demandé plus à Kanté qui a plus joué 8-10 que 6-8 d'habitude. Et pour moi, c'est pas son rôle. Là, il était bien. Sur les 2 premiers matchs, il était bien. 8, relayeur, rampe de lancement, casse des lignes, mais c'est pas lui qui doit être à la dernière passe. Tu vois, il doit y avoir ce joueur entre lui et l'attaque. Et tu parles de Tchouaméni, c'est vrai que est-ce qu'il, lui, justement, est-ce que comme il a eu une blessure, est-ce qu'il a manqué de rythme? Je sais pas. Je l'ai trouvé, il a fait un match correct sans plus, voilà, il a fait un match neutre. C'est sur le rythme, il était présent justement pour venir agresser, mais il était présent seulement sur le côté défensif, mais il a mis du volume au niveau. Après, je pense que c'est pas ce qu'on lui demande d'apporter offensivement. Mais c'est pas ce qu'on lui demande lui, mais le problème c'est que si t'as lui, on lui demande pas et que Rabiot non plus, et qu'au bout d'un moment t'es face à un bloc bas, tu veux jouer vraiment la première place du groupe et que t'as aucun joueur qui fait un peu un déplacement de fonction. Parce que Kanté, je pense que Kanté, il l'a fait naturellement. Il a essayé. Il a eu peut-être du déchet, mais il donne une balle à Dembélé. À un moment, il se projette avec Mbappé qui s'efface un petit peu. Il a une ouverture vers Barcola. Il essaie de la jouer de manière spontanée, tout ça. Au moins, il a ce côté volontaire. Au moins, c'est ça que je veux retrouver. À minima. Et Rabiot, je l'ai pas vu faire ça. Alors que Rabiot, c'est un joueur qui, normalement, aime bien se projeter. Est-ce qu'il était à court physiquement? Mais ça a Didier Deschamps de prévoir la chose avant. Fais tourner ton Rabiot si tu titularises Tchouaméni pour avoir au moins un profil qui propose plus de choses offensivement. Donc là-dessus, moi, ça m'a manqué. Et pour moi, le milieu, il a mal fonctionné sans Griezmann. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes sur la suite sans Griezmann. Si une suite sans Griezmann. J'ai quelque chose quelque chose à te proposer. C'est qu'il peut avoir un Griezmann qui serait absent du milieu de terrain, mais un Griezmann qui resterait pour autant sur le terrain. Et en fait, moi, je pense à Griezmann peut-être en faux numéro 9. C'est vrai que c'était toi qui l'avais évoqué. Je sais plus si j'avais osé l'évoquer, si je m'étais mouillé. On en avait parlé simplement hors vidéo. Mais j'y ai déjà pensé, mais... Et moi, j'y croyais pas au début de compétition, mais vu l'évolution, parce que c'est ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait évoluer ces vidéos-là sur l'équipe de France. On évolue avec les retours qu'on a.
effectivement tout changer aujourd'hui, enlever complètement Griezmann du 11 alors qu'il a démarré tous les derniers matchs sur toutes les grandes compètes et même les matchs de qualif. C'est vrai que je pense que ça manquerait un petit peu. Et en même temps, on a un manque de présence dans la surface avec Mbappé qui est en neuf, qui va décrocher. Donc il libère cet espace-là. Et Griezmann, c'est un joueur qui joue avec autour d'un second attaquant du côté de l'Atlético depuis plusieurs années. Donc il pourrait très bien se partager l'attaque avec Mbappé. Mbappé qui irait de temps en temps sur le côté gauche, qui décrocherait à l'entrée de la surface pour aller faire ses frappes. Et lui qui pourrait un peu plus plonger si jamais Dembélé ou Barcola côté droit. Moi, je milite pour Barcola aujourd'hui. Il a fait un très bon match contre la Pologne. Je veux de la continuité. Et Dembélé, il me fait trois pas assez bons matchs, on va dire. Match pas ouf. Match insipide. Il se passe pas grand chose. Je suis d'accord. Les occasions de but, il les met pas. Les ballons de but, il les donne pas dans le timing parfait. Il est volontaire sur l'aspect défensif. Je vais pas complètement dégommer Dembélé, mais ça, je l'avais dit aussi sur la dernière vidéo. J'en attends plus de lui. C'est un joueur de 27 ans. C'est un joueur qui a de l'expérience aujourd'hui, que soit en équipe de France ou en club. Il en a encore une contre la Pologne. Tire sur le gardien, c'est la pire option qu'il choisit. C'est ce que je te dis. Après, il provoque quand même le penalty. Il faut souligner que ce côté un peu, voilà. Mais moi, je le garderai surtout en joker. En sortie de banc. Moi, en fait, ça serait un 4-4-2 avec Griezmann et Mbappé devant. Ce qui est déjà le cas en phase défensive. Quand il y avait Griezmann, la phase défensive, c'est que Griezmann défende plus haut. Moi, je sais que Deschamps ne va pas faire le choix d'enlever Tchouaméni pour avoir un milieu Rabiot, Kanté et avoir deux ailiers et les deux devant. Donc moi, je pense que ce qui pourrait être la solution, si Griezmann joue aux côtés de Kylian Mbappé, c'est de mettre ce qu'il avait fait avec Rabiot à gauche, le milieu de Tchouaméni, Kanté. Et là, effectivement, ça va être le choix à droite. Est-ce qu'on met Bradley Barcola qui évoluait à ce poste à l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, ou est-ce qu'on continue de maintenir la confiance à Ousmane Dembélé? Pour moi, avec ce qu'on a vu, de toute façon, c'est difficile de devoir changer quelque chose à l'arrivée d'une huitième de finale, parce que tu te dis, c'est qu'on a mal travaillé avant. Mais pour moi, avec l'animation offensive qu'il y a, tu peux pas rester comme ça. Et pour moi, ce qu'on a vu sur le dernier match, Bradley Barcola, ce qu'il a montré, mais tous les jours, il doit avoir une seconde chance, parce que franchement, il a cassé des reins, il a cassé des lignes, il a provoqué. Et t'as besoin de ça, cette insouciance. Alors que quand tu regardes Dembélé à droite, quand il fait une différence, ensuite il a ce côté un peu, il a plus cette insouciance, de jouer en première intention comme ça vient. Et tu vois, il calcule trop. Maintenant, oui, peut-être aussi d'être. Parce que d'être maladroit et tout ça, il tergiverse trop, je crois. Ouais, peut-être que ça l'a fait cogiter. Après, oui, cette fraîcheur, je suis d'accord avec toi, ça rappelle peut-être un peu l'insouciance de Ribéry en 2006 aussi. Et de Mbappé en 2018, quand il joue à droite. En 2018, c'est vrai. En Russie. Il joue à droite? Ouais, il jouait beaucoup à droite en Russie. Ok, parce que je le vois marqué côté gauche, je suis. L'action contre l'Argentine. Ah ouais, l'action contre l'Argentine, t'as raison, ouais, la femme, ouais, très bien, ouais, c'est vrai, elle m'est bien revenue en tête, t'as raison. Mais ouais, c'est peut-être qu'il nous manque ça, ce côté-là, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ou peut-être un Kingsley Coman, mais c'est toujours le côté, on n'est pas sûr qu'il revienne et qu'il soit à 100% physique. Bah, il est pas rentré contre il est pas rentré contre la Pologne. Il avait une gêne encore au mollet à l'entraînement avant ça. Donc encore une fois, incertain. Voilà, une petite blessure, un petit quoi qui fait que pour l'instant, on peut pas compter sur lui. Après, par contre, sur le côté pas tout changer, moi j'ai vu plusieurs coachs, quand tu arrives à ce point-là où ton équipe est pas performante, j'ai vu la Belgique changer son animation. Par exemple, la paire Onana-Mangala qui marchait pas, j'ai vu la titularisation de Tielemans. J'ai vu l'Angleterre où ça marchait pas, ça marche toujours pas sur la fin. Il a changé un joueur, frère. Oui, non, mais son coaching a changé. Après, il a changé Maïnou à la mi-temps sur le troisième match. Il a changé Maïnou, il l'a fait rentrer bien plus tôt pour qu'il ait un impact. Il a fait rentrer Gordon et Palmer sur les ailes, alors qu'ils n'avaient pas joué les matchs d'avant, donc il a vraiment essayé. Je trouve que tu vois, il y a ce coaching-là. Et... De toute façon, comme j'ai dit, il faut tenter quelque chose. Pour ça, pour moi, l'équipe de France, aujourd'hui, elle doit tenter quelque chose. Que ce soit Griezmann en faux neuf, que ce soit une titularisation de Barcola à minima. Voilà, et ton système, je l'aime bien. Après, j'aime pas dire Rabiot vraiment à gauche. Pour moi, c'est Rabiot vraiment qui resterait dans le milieu à 3. Oui, parce qu'au final, il est pas vraiment à gauche, il laisse le couloir. Et tu laisses le couloir à Théo, c'est parfait. C'est ce que je veux, voilà. Et comme ça, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui serait figé comme on le fait sur le papier, sur la compo. Mbappé il serait quand même un peu à gauche, mais gauche au milieu entre l'aile gauche et l'axe, pour pouvoir combiner aussi avec Théo. Faire ses 1-2, laisser Théo prendre vraiment l'initiative pour aller centrer et lui avoir ces ballons-là qu'il aime bien. Et Rabiot, tu le gardes dans l'impact, dans le cœur du jeu quand même pour qu'il fasse ses courses en étant plus libre qu'en sentinelle. Et tu restes à 3 au milieu, parce qu'à 2 au milieu, c'est compliqué, t'es en infériorité numérique en général. Surtout face à nos adversaires, les adversaires qui nous attendent. On parle effectivement de la Belgique, on va évoquer tout ça sur une vidéo avec la partie gauche, mais avec potentiellement le Portugal. Le tour d'après en quart de finale, voire Espagne, Allemagne,
sauf surprise, on verra qui va passer le cut jusqu'en demi-finale. Voilà, dans toutes les grandes compétitions, il y a souvent des surprises. On va voir si l'Espagne choque face à la Géorgie, tout ça, mais on l'évoquera après. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai envie de voir ça à minimum en équipe de France. Et moi, ce qui me plaît avec cette option-là, c'est en fait ce que j'ai bien aimé, quelques propositions que nous a faites Mbappé là, sur ce match-là. En revanche, ce que j'aime pas du tout dans son jeu, et c'est le cas depuis maintenant 2 voire 3 ans, c'est qu'il joue façon Neymar, quoi. Façon Neymar, Messi, de venir trop décrocher, de vouloir partir arrêter. C'est pas son jeu, c'est pas lui. Ce n'est pas le joueur qu'il est. Et avec un Griezmann vraiment à côté de lui dans l'axe, je pense que Griezmann va plus lui décrocher. Et j'ai revu une capture d'écran c'était un dialogue entre Verratti et Mbappé. Et Verratti lui disait prends la profondeur, ne viens pas dans les pieds. Et pour moi, si tu fais cette animation-là dont on parle, Rabiot, Tchouaméni, Kanté, avec un Griezmann qui vient décrocher, mais plus aux côtés d'Mbappé, du coup, vraiment 2 attaquants, mais qui vient, lui, occuper ce rôle de décrocher, de venir plus bas. Et Mbappé, lui, vraiment se contenter de faire des appels en profondeur, ce qu'il ne fait plus trop. Il a fait 8 km contre la Pologne, c'est totalement insuffisant. Le match d'avant, Thuram en a fait 11 au poste de numéro 9. Donc justement, s'il retrouve cette nature-là, de laisser Griezmann faire le jeu, et de lui pas vouloir prendre le jeu à son compte, c'est pas son jeu. Prendre la profondeur, je pense que tu tiens une animation cohérente. Mais je pense que tu vas pouvoir retrouver ça aussi grâce aux oppositions de l'équipe de France qui vont affronter des adversaires plus forts techniquement, qui vont pas se contenter normalement d'être 2 lignes à l'arrière et de mettre seulement le bus, qui vont chercher à faire du jeu, donc ils vont se découvrir des balles de contre. Et c'est là, où là, nous, la France va pouvoir exploiter aussi ses qualités de vitesse, Théo Hernandez en contre-attaque, la dimension physique d'N'Golo Kanté, de Rabiot dans le cœur du jeu, un Griezmann qui va peut-être se balader là, ou des ailiers, et justement des courses comme ça, plus en profondeur d'Mbappé. Moi, je pense pas qu'il soit vraiment fautif de ce côté prise de balle dans les pieds, tout ça, ou arrêté. C'est parce qu'il joue contre des blocs regroupés. Voilà, je pense que là-dessus, je pense que le jeu que nous met en place, ça permet pas d'exploiter ça parce qu'on se relance pas assez vite aussi. On n'a pas cette culture-là de relancer très vite derrière parce qu'on est prudent. Et du coup, c'est ça qui pénalise aussi un petit peu, je pense, le jeu d'Mbappé. Mais ça va être intéressant à suivre très vite. Oui. Si on finit ce débat-là, du coup, sur vraiment la partie tableau équipe de France à gauche, donc oui, elle s'est compliquée la vie. Après, justement, pour terminer, est-ce que c'est finalement pas plus favorable à l'équipe de France, entre guillemets, la configuration de jouer contre des grosses équipes, dans la mesure où l'équipe de France va pouvoir laisser le jeu à son adversaire et justement maximiser ses capacités d'attaque en transition. Parce que c'est là-dessus on est le plus fort souvent. En 2018, tu parlais justement de l'accélération tout à l'heure d'Mbappé face à l'Argentine. Ben voilà, il a déposé tous les Argentins sur cette action-là. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on va pouvoir plus exploiter. Après, en réalité, c'est aussi pour que la dimension un petit peu frisson pour les supporters français que nous sommes, c'est vrai que ça va être cool de pouvoir voir ces affiches-là plutôt que de voir France-Turquie, même si j'aime beaucoup la Turquie. Attention, j'ai des potes turcs qui vont plus jamais t'inviter. J'ai tous mes meilleurs amis turcs et tout ça, et on mange très bien chez eux. Tu vas manger dans le couloir, dans l'entrée, toi, la prochaine fois. C'est pour ça, je peux pas critiquer. Mais en tout cas, ces affiches-là face à la Turquie ou potentiellement face à Roumanie, Pays-Bas, le tour d'après, on allait encore retrouver les Pays-Bas, qu'on a beaucoup joué sur ces phases-là. Voir la Roumanie, c'est le cri la surprise, mais c'est un adversaire encore où la France, elle a pas le choix que de gagner face à la Roumanie, tu vois. C'est pas des affiches qui sont vraiment assez sexy. Là, pour le coup, on va en avoir pour notre argent. Il y a cette petite tension aussi avec la Belgique. Hein. Il y a une vraie rivalité avec les dires de Thibaut Courtois à l'époque de 2018. C'est clair. Tout ça, en disant que c'était eux la meilleure équipe de la dernière Coupe du Monde. Et ben, c'est à nous de montrer sur le terrain qu'on est plus fort. Et puis voilà, là, on n'aura pas il y a personne qui va nous faire de cadeaux, en tout cas. Donc, qu'on aille le chercher. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur le petit groupe. L'Italie, quand elle est championne d'Europe, en 2021, sur la dernière compétition, elle joue notamment la Belgique. Elle joue l'Autriche tout d'abord. Donc l'Autriche était déjà présente en 8e. Elle joue la Belgique ensuite, qui était la Belgique numéro 1 au classement FIFA. Donc, très gros adversaire. Elle joue l'Espagne en demi, qu'elle passe au tir au but. Mais tu vois, c'était aussi la partie tableau qui était très relevée. Donc Belgique-Espagne avant de taper l'Angleterre en finale. Donc voilà, si on veut être champion avec un peu de panache, si on veut aller chercher cette Coupe d'Europe, voilà, on n'a plus qu'à. On n'a plus qu'à. En tout cas, dites-nous, 4-4-2 avec Mbappé, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni, Kanté. Dites-nous si ça vous plaît, est-ce que c'est l'option que vous choisiriez. Barcola à droite, titulaire à la place de Dembélé.
Grisou en pointe. N'hésitez pas à identifier sur tout ce que Instagram, YouTube, partout, identifiez-le si jamais il peut voir ce qu'on lui propose, parce qu'on pense que c'est vraiment pas une idée bête d'avoir Grisou en neuf et d'avoir la sortie de banc Giroud, au vu du manque d'efficacité du secteur offensif. Et donnez-nous vos pronos aussi. Est-ce que la France va passer les quarts, les demi? Dites-nous où vous voyez arriver cette équipe de France maintenant qu'on connaît ce tableau. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Suivez avec attention tout ce qui se passe donc sur tous les réseaux. Pensez les commentaires, c'est important. Commentaires, pouce bleu pour que ça apparaisse dans les recommandations YouTube. Et puis vous abonnez à la chaîne surtout. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. On a plus de vues que d'abonnés. Et puis restez attentifs. Il y a d'autres vidéos qui arrivent là sur le tableau des huitièmes de finale. On se donne rendez-vous à très vite. Allez, ciao. Ciao. Je te copie. Bon allez.